Et dans la revue de presse de ce mardi, cap sur le Togo avec cette interrogation du site Top News. À qui a profité la fameuse rencontre opposition-pouvoir du 20 mars dernier? Après cette rencontre officielle, des deux côtés, les discours tenus sont restés très diplomatiques, tient à préciser le site togolais. Si à la présidence, l'on appelle l'opposition à œuvrer davantage pour plus de démocratie et de paix du côté de la coalition de l'opposition, on indique qu'il était question d'évoquer un certain nombre de sujets d'intérêt national, mais au lendemain de cette rencontre, un poids lourd de la coalition, notamment l'ANC de Jean-Pierre Fabre, s'est retiré officiellement du regroupement politique. À celui-ci s'ajoutent les attitudes de certains partis, entre autres le CAR, le PNP, le Togo Autrement, qui ont pris leur distance vis-à-vis de la coalition de l'opposition depuis un certain temps. Des retraits qui sont venus effriter davantage ce désaccord autour du regroupement politique. Au vu de ces désaccords dans cette coalition, le site conclut qu'en fin de compte, c'est le pouvoir qui aurait tiré profit de cette rencontre devant une opposition plus que fragilisée. En Centrafrique, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, a appelé le gouvernement et les groupes armés à respecter les engagements pris lors de la signature de l'accord de paix du 6 février dernier. Le moment est venu de taire les armes dans ce pays, a insisté Smaïl Chergui, des propos relayés par APS, alors que la situation de ni paix ni guerre semble s'éterniser dans ce pays d'Afrique centrale. Une délégation de l'ONU et de l'UA est arrivée dimanche. Une mission qui durera jusqu'au 18 avril prochain, dont le but est d'amener les différentes parties à faire avancer la mise en œuvre de l'accord de paix et consolider le dialogue entre les filles et les fils du pays. Par ailleurs, interrogé sur les violences enregistrées dans certaines parties de la RCA, malgré la signature de cet accord de paix, le commissaire à la paix et à la sécurité et son homologue onusien ont appelé à la responsabilité des parties. Nous allons aussi nous mobiliser pour lancer cet appel et inciter chacun à prendre ses responsabilités, car le moment est vraiment venu de se tourner vers la mise en œuvre de l'accord qui est vraiment la chance de sortie, la chance de retour à la paix, ont-ils conclu. Et terminons par la Tanzanie, la guerre contre les sachets plastiques est lancée et jusqu'en juillet, il n'y aura plus de sacs en polyéthylène dans ce pays selon le gouvernement. S'adressant au Parlement cette semaine, le Premier ministre tanzanien a mis en garde les fabricants de ces sacs et annoncé des dispositions pour veiller à l'application de cette interdiction. Avec la mise en place de nouveaux règlements, il est possible que le 1er juillet marque la fin de l'utilisation des plastiques dans ce pays. La Tanzanie veut se mettre au diapason de la lutte contre ces sacs plastiques, un pari relevé par certains pays comme le Rwanda, le Kenya ou encore l'Ouganda. Cependant, les fabricants de ces sacs ont demandé plus de temps pour se débarrasser de leur stock existant.